Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Aujourd'hui, 5 octobre, était jour de rentrée scolaire au Cameroun. Comme il est désormais connu de tous, la rentrée scolaire au Cameroun présente deux visages. Si l'effectivité de celle-ci ne fait plus de doute dans les 8 régions francophones, le flou artistique, ce qui caractérise la reprise des classes pour le primaire et le secondaire dans les régions anglophones depuis 3 ans maintenant. La crise qui sévit dans ces deux zones depuis 2016 laisse des traces et le secteur de l'éducation continue de payer le prix fort. Infrastructures détruites et laissées à l'abandon, des enseignants et des élèves déserteurs du fait de la double menace. Tout ceci a fini par convaincre certains Camerounais que l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest est à la traîne, malgré les résultats encourageants de la dernière année scolaire. C'est donc conscient de ce fait que certains leaders sécessionnistes appellent à un retour des élèves en classe dans les deux zones anglophones. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Rentrée scolaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le back to school encouragé. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Emmanuel Kounié. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous, bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à tous ceux qui suivent l'espace cette émission ce soir. Voilà Emmanuel Kounié du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Ça va? MRC? Tout à fait, bien sûr. Okay. C'est une vérité de la palisse. Ok. Président Mukage, you're welcome. Good evening. Good evening to you, Serge Alonso. Good evening to the other panelists. Good evening to those watching Equinox, and specifically Equinox Soir, which is a program that is watched all over Cameroon and in fact all over the world. And a special good evening to those who brave it today in the northwest and the southwest to go to school, because the reality in the field is not easy. Those who went to school, we want to believe that is a good initiative. Ok. À côté de vous, Honoré César Ngoumon. Bonsoir Honoré. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à toute la communauté éducative, bonsoir spécifique à tout le corps enseignant qui, malgré cette journée assez spécifique pour le corps enseignant, se sont donné corps et âme. C'est la fin de l'enseignant aujourd'hui aussi. Hein? Oui, exact. Donc un bonsoir spécial à tous ceux-là qui sont à l'origine des docteurs, des présidents, des directeurs, des bensikineurs, des bayam salam, des pousseurs. Un bonsoir spécial à tous ceux-là qui sont donnés pour mission la fabrication, le moulage de l'être humain. Bonsoir à vous, chers enseignants. Bonsoir à toute la communauté éducative. Thierry Ngopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jeannot Otto. Bonsoir aux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'entrain ce soir. Voilà, Thierry Ngopé, je veux que vous, en tant que journaliste, vous plantiez le décor. J'ai parlé depuis un certain temps de rentrer à deux visages au Cameroun. C'est quand même vrai que je dirais que les médias, de manière holiste, ne se sont pas suffisamment attardés sur cette journée assez importante. 5 octobre 2020 est une journée qui devrait en principe rentrer dans les annales. Malheureusement, tel n'a pas été le cas parce que César l'a dit tout à l'heure, il m'a fait un clin d'œil à l'arrivée, à l'entame de cette émission. Il l'a souligné avec beaucoup d'emphase. C'est une journée où on devrait mettre l'enseignant sur un piédestal. On n'a pas malheureusement fait, même les médias ne s'y sont pas attardés de manière assez exceptionnelle. Pourtant, ce sont ces hommes et femmes qui bravent parfois le soleil, qui bravent la canicule, qui bravent les intempéries pour dispenser le savoir, parfois au prix de leur vie, comme c'est le cas du côté du nord-ouest et du sud-ouest, où on a enregistré malheureusement quelques décès il y a quelques années. Heureusement que d'ici à maintenant, on n'a pas enregistré de décès d'enseignants dus à la reprise effective des cours en ce 5 octobre dans la partie anglophone ou dans les parties anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Rentrer à double vitesse, oui, parce que, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, il y a eu effectivement rentré dans 8 régions sur 10, parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, même comme certains parents ont eu le courage quand même d'envoyer leurs enfants à l'école, et des enfants qui ont eu le courage de braver
les interdictions des sécessionnistes, parce que peut-être on en parlera tout à l'heure. Justement, on en parle. Il y a des sons divergents à ce niveau, mais les enfants ont quand même le courage de braver tous ces sons dissonants et ont décidé de battre le rappel des troupes pour continuer, parce qu'on ne dira jamais assez. Quand on ferme une école, on ouvre une prison, et quand on ouvre une école, on ferme une prison, et quand on forme un enfant, on forme le leader de demain. Donc ceux qui l'ont compris heureusement, et ceux qui ne l'ont pas encore compris, c'est bien déplorable. On en parlera tout à l'heure. Ok. Joël Mokage, aujourd'hui, 5 octobre, rentrée scolaire, nous sommes un lundi. C'est mal tombé pour le nord-ouest et le sud-ouest quand on sait ce que représente depuis quelques années la journée de lundi. Journée Villemont. Yeah, generally, Serge Jolin, today is back to school all over the world, all over the country, Cameroon. But ironically, in the northwest and the southwest, let us be very honest, it is true that we saw images of certain personalities who went down to the field and actually encouraged children to go to school. But the issue is, even the leaders, the separatist leaders who called for back to school, they said they gave certain conditions in it. For those who followed, first of all, there is an aspect they said, even if schools is to resume in the northwest and the southwest, the regular ghost town must be respected today. Which means that they who are encouraging children to go to school are saying they should not play with the money. À partir de demain, il n'y a pas de problème. Demain, mardi. According to them. Oui, selon Margarita, Eric Tato, Sisikou, à partir de demain, il n'y a pas de problème. Yes, from what they said that actually went through, is that schools should begin today, but schools should start, but no school on Monday. That's the first thing. And that secondly, even when the schools will resume, Serge, because when some of us will say these things, is because we are not only journalists, even though some people tackle us differently, it's because we read broadly. There is also the aspect where they say the national anthem should not be sung even when school is going on. It means they are not identifying with the anthem of the country. So it's problematic. And secondly, there's the aspect of the flag too. Now it's just like selling a goat and holding the rope. Because you say schools should go, and then you give again conditions. When you look at now the interview that Sisikou, while in prison, gave to a colleague of the German television, he says that as of now people should not go to school, that a time will come when schools will actually be effective. But now when you look at the whole show, Serge, the issue now is that you have children, because I'm one of those who have always said schools should resume in the northwest and the southwest. If I come on a platform like this and I talk, it's because at least I went to school. Now, but when you look at the different factions, the fact, first of all, that they are not agreeing, it means that the person who is going to suffer is an innocent child who is in the northwest and the southwest. Because, Serge, on this your platform and on our platforms, I've always said that a majority of the big guns in the northwest and the southwest, politicians, civil servants, their children are not in the northwest and the southwest. Their children are in town here. Some are in Douala, some are in Yaoundé, some are in Bafoussam. Now it means at the end of the day, it is one poor mama who cannot. Because if you go to Bonaberi, for instance, I went to Bonaberi, I was shocked. There are houses where people live 30 in a small room, 30 people. And even the school fees they don't have. It means that they had to just run. They did not know where they were running to. And they were just like, my life is important. So when you look at it, at the whole of the whole game, Serge, I've always said, and I'm still using this platform to still say it, that we should stop playing with what is real. The Anglophone crisis is a real problem. The earlier we solve it and stop sacrificing the life of children is going to help us. Because we're sacrificing the life of innocent children. A child who was in Form 1, for instance, in 2016, today is 2020. That child is supposed to be celebrating that he has a GCE. It's 4 years. It means the child is supposed to write the GCE. But now the child is trapped because schools are resuming. True. We should not forget that during the crisis, a lot of schools were burned down. A lot of schools were destroyed. The Reconstruction Commission was supposed to take into that. But have the schools been built already? Even if our schools are to go back, where would the children study? There are so many teachers, given that they killed some of their colleagues in the Northwest, they ran away. Remember that when the head of a teacher was seen around my Tirinquen, teachers, I have people who told me to stay anonymous, but they told me even if it's for 10 million, they cannot go back to the Northwest. These are civil servants who are teachers. Because why? The actions are terrible. Because the people, when they say don't go to school, and information even meets them that you even went to school, talk less of teaching.
the consequences are enormous. We have seen people who have lost their family members just because they went contrary to the rules of the separatists. So let us be honest, there is a serious problem in Cameroon. Okay. And if we don't solve it, it's degenerating, and it's like a wound. When something picks you, it begins with a small crash. Progressively, if you don't cure it, it increases, and if we do not solve this problem, Ok. in years to come, it's going to be more problematic than it is now. Ok, bon, on va terminer par honorer ces engouements. D'abord, Emmanuel Kounié, les leaders séparatistes, certains appellent à un retour à l'école. On a vu Mancho BBC l'année dernière, il est en prison, toujours. Maintenant, Sissi Kouayouk, il est en prison. Magbarita et les autres, ils sont là. Mais ils demandent quand même que les classes puissent reprendre, que l'école puisse reprendre du temps. Votre commentaire? Oui, mais ça sont des vœux, hein, c'est des vœux tout simplement. Parce que moi, mais ce n'est pas des personnes négligeables. Oui, je suis d'accord, mais vous allez reprendre l'école comment? Est-ce qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas faisables? Ça. Moi, je suis vraiment surpris de voir que certaines personnes disent, voilà, bon, ils ont dit que l'école va reprendre, l'école va reprendre. Premièrement, on a dit tout à l'heure, les salles de classe n'existent pas. Les salles de classe ont été détruites. Ces gens qui sont là n'ont pas d'activité. Certains sont en bourse. Est-ce qu'ils auront le matériel de didactique? Est-ce qu'ils auront les manuels scolaires? Est-ce qu'ils auront... les salles de classe sont détruites. Comment vous pouvez penser que les gens vont seulement faire des vœux? L'école doit reprendre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de régler un problème. Et quand on ne règle pas le problème et on fait des incantations comme ça, moi je trouve que ceux qui parlent de cette affaire-là ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Il est question de résoudre un problème. Les gens ont posé un problème, il faut appeler les gens qui ont posé le problème et leur demander quel est le problème. On ne l'a jamais fait. Les gens sont venus poser leurs problèmes corporatistes, on a réglé le problème corporatiste, mais ce n'est pas eux qui sont les sécessionnistes. Les sécessionnistes sont venus après coup, parce qu'ils ont trouvé le terrain fertile pour apporter leur sujet. On les a arrêtés, on les a jetés en prison, d'autres ont fui, etc. Mais on ne leur a jamais demandé de quoi s'agit-il. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dit qu'il faut faire la sécession, on ne cause pas avec les sécessionnistes, il faut les chasser, il faut les jeter en prison, il faut les tuer, il faut faire ceci, cela. Mais quand vous faites ça, vous voulez résoudre un problème sans poser la question aux commanditaires, à ceux qui sont derrière les problèmes, quel est votre réel problème? Parce qu'ils ont un problème que personne n'a jamais cherché à comprendre. On donne un statut spécial, on fait des grands dialogues, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, vous êtes hors sujet. Vous évoluez dans la périphérie du sujet et les gens qui ont posé le problème, vous ne voulez pas parler avec eux. On ne dialogue pas avec les sécessionnistes, d'accord? Mais vous voulez résoudre les problèmes de sécession, vous voulez parler à vous-même et trouver des solutions à un problème que... Mais il faut... Moi je crois que ces gens qui nous gouvernent, je ne sais pas si ces gens ont été à l'école. Parce qu'il y a quelque chose, il y a la dialectique, la logique élémentaire. Il semble que l'école francophone, c'est une école où on n'apprend rien du tout. Parce que ils arrivent même à dire que tous ceux qui ont fait cette chose, qui ont revendiqué et tout ça, ils ne comprennent rien, etc. Ils disent même aux gens qui ont pris les armes, qui déposent les armes, qui viennent se mettre à genoux devant eux, etc. Vous n'allez pas régler ce problème comme ça. Il faut causer avec ces gens-là, appeler-les, leur dire, vous verrez que le jour où on va les appeler, leur demander quel est leur problème. Ils diront des choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et puis, depuis 4 ans, on est en train de faire du saupoudrage, on essaie des choses et tout ça. Tout ce qu'on essaye là n'a rien à voir avec le sujet. On a créé le grand dialogue, on a les DDR. Mais ces gens, moi j'ai regardé un peu sur Facebook, j'ai vu comment ils ont fait la fête du 1er octobre. Mais c'est les mamans, les enfants, tout le monde y était. J'ai vu les mamans danser presque dans tout le département. Mais alors ces gens-là, on ne doit pas continuer à les laisser parce que si on les laisse faire ça, à un moment donné, ça sera trop tard. Donc il est question de dire à ces gens de quoi s'agit-il. Bon, quelques gens viennent nous dire que c'est parce que la décolonisation a été mal faite, il y a eu le Fumban, etc. D'accord. Mais eux-mêmes, on n'a jamais demandé, posons le problème de la sécession sur la table. Pourquoi vous voulez la sécession? De quoi s'agit-il? Qu'ils nous disent de quoi il s'agit. Et qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Ils ne sauront jamais s'exprimer. Nous sommes en train de résoudre un problème qui peut-être n'a rien à voir avec le problème qui est posé. Et depuis 3 ans, on est là hors sujet. Et on pense qu'on est hors sujet. Honoré César, les leaders, certains leaders ont appelé à la reprise des classes, mais comme dit Emmanuel Kounié, ce n'est pas là le problème. Il faut résoudre le problème. C'est de ça qu'il est question. Il faut résoudre le problème. Monsieur Serge Alors, par rapport à la réaction de monsieur Emmanuel Kounié, il y a un adage vulgaire qui dit « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir ». Nous sortons d'un an du grand dialogue. Oui. Et nous qui avions eu la chance d'assister à ce grand dialogue, nous avons eu certains groupes sécessionnistes qui ont été invités, qui ont déposé des armes et qui ont rejoint le grand dialogue, à qui on a donné la parole. Et à qui tout le monde était libre de pouvoir les aborder, de leur poser des questions, ce que d'ailleurs j'ai dû faire
Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Il faut pouvoir souligner que par rapport à la thématique de ce soir, il faut souligner la bravoure et la hauteur des populations de ces deux régions, dont on a vu depuis quelques semaines, qui ont pris le destin entre leurs mains. On leur a vu nettoyer, aller désherber les écoles, aller se mettre à l'œuvre pour que la rentrée des classes soit effective pour cette journée. Et il faut louer cela, il faut louer cette bravoure-là. Il faut également louer le fait que nous avons vu par exemple les localités comme Tumba, comme Kambé. On a vu effectivement des rentrées. Mais ce qu'il faut dire, ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on va... Exactly. C'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on va pouvoir nier certains faits. Il faut pouvoir le reconnaître que les populations ont migré beaucoup plus de certains villages pour des grandes villes, par exemple Limbe, Boya et Bamenda, pour pouvoir... donc vous allez constater que les écoles dans ces localités-là, dans ces villes-là, sont surabondées, et la collaboration de ces populations qui ont finalement compris le poteau rose, parce qu'il faut pouvoir souligner que vous allez par exemple voir que Ebenezer, Kwanga, Ayasho, Lucas, on leur a vu à Mondial Vision fêter la réussite, les diplômes de leurs enfants. Mais pourquoi est-ce que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne devraient pas fêter les diplômes de leurs... Donc c'est une problématique assez subtile qu'il faut pouvoir remonter. Et les populations, face à ces faits, ont pris résolument que eux, qui sont là, qui passent le temps à pouvoir financer les sécessionnistes pour pouvoir leur mettre à mal, mais eux, ils sont en train de fêter avec leurs enfants qui font leur cursus sans aucun souci, sans aucune interruption, et qui viennent empêcher leurs frères et sœurs de ces régions-là qui ne demandent qu'à être éduqués. Et je pense que dans une journée spécifique comme celle-ci, il faut louer la bravoure de ces populations qui eux-mêmes ont pris résolument la décision de pouvoir prendre le taureau de pouvoir prendre les choses en main. Et il faut également souligner leur collaboration avec les institutions républicaines qui désormais sont devenus des premiers agents de renseignement pour pouvoir dénoncer leurs frères et sœurs, leurs cousins, leurs amis qui ont longtemps couvert face à ces exactions-là. Il faut pouvoir souligner que les écoles qui ont été brûlées, les hôpitaux qui ont été brûlés de ce côté-là, étaient du fait de ces embassonniers-là. Donc il faut pouvoir le souligner aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir pour leur dire heureusement que ils sont rentrer à de bons sentiments pour pouvoir comprendre où était du côté de la raison. Donc, et face à cela, nous avons en face de nous un leader qui a pris une position, celle de mendier la paix. Et nous ne pouvons pas faire le contraire lorsque nous arrivons sur vos plateaux pour pouvoir essayer de relier ce message-là de la mendicité de la paix. L'État est dans une position à pouvoir inviter tous les compatriotes à une collaboration, à pouvoir trouver des solutions. Et ce que je souhaite tout au cours de ces débats, de pouvoir, s'il y a un copanéliste, qui a une solution qui peut pouvoir éminemment apporter des résolutions face à cela, arrêtons de voir le verre à moitié vide. Emmanuel Kounié tout à l'heure a dit que on ne peut pas discuter sans les personnes qui sont le problème. Oui, c'est son point de vue, mais je voudrais dire que moi j'ai été au grand dialogue. Oui. J'ai vu des sécessionnistes. Est-ce que les donneurs d'ordre, est-ce que les donneurs d'ordre étaient à Yaoundé? Et après, c'est-à-dire ceux-là qui imposent, on va le dire, les villes mortes, comme le lundi. Est-ce qu'ils étaient à Yaoundé? Malheureusement, certains donneurs d'ordre ne sont pas logés à Yaoundé, ils sont logés à l'étranger. D'où le véritable déploiement diplomatique du Cameroun pour pouvoir amener ces États qui disent soutenir le Cameroun à pouvoir faciliter ou alors à pouvoir fermer ces robinets. D'abord, c'est le processus est enclenché. S'ils ne veulent pas se rendre, on va pouvoir fermer les robinets financiers qui arrivent à pouvoir approvisionner ces gens qui ne rêvent que détruire, terroriser les populations, qui ne demandent qu'une seule chose,
à vivre, aller à l'école, s'éduquer, travailler et se prendre en charge. Donc aujourd'hui, la diplomatie camerounaise, elle peut beau être silencieuse, mais elle est efficace. Il faut pouvoir le rappeler. Et la preuve de cette efficacité, c'est de voir comment est-ce que dans ces deux régions, nous avons vu les populations pour la journée des rentrées scolaires cette matinée, nous avons vu les uns et les autres se déployer pour que les uns et les autres rejoignent leur salle de classe et puissent bénéficier de la même éducation que les autres citoyens dans les 8 autres régions. Ok. Thierry Mopé, comment comprendre que parmi ces donneurs d'ordre, ces leaders séparatistes, il y a d'un côté certains qui sont, on va le dire comme ça, revenus à de meilleurs sentiments en demandant cette... même comme on comprend aussi la position d'Emmanuel Kounié, il faut résoudre le problème, mais ils demandent quand même ce retour à l'école. Mais de l'autre côté, il y en a qui disent que non, continuez de boycotter. Face à quelque chose de fondamental comme l'éducation. Comment comprendre ces points de vue? L'éducation. Pourquoi on doit empêcher les enfants d'aller à l'école? L'éducation qui est un droit inaliénable à tout citoyen. D'ailleurs, c'est inscrit dans la Charte des droits de l'homme. Oui. De 1700, je crois, 89. Oui, donc, il n'est pas possible, il n'est pas normal, il n'est même pas souhaitable d'imaginer qu'il y ait des gens qui se permettent d'empêcher à d'autres individus d'avoir accès à la connaissance. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez souligné avec emphase tout à l'heure que Eric Tato, Sisiko Ayuk-Tabé, Margarita ont appelé justement leurs frères à renvoyer les enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que depuis 3 ans, on est en train de détruire l'enfant. Il ne s'agit pas de tous les enfants, il s'agit de leur avenir, de leurs enfants. Il s'agit des anglophones. Je vous rappelle que le système anglophone est l'un des meilleurs au Cameroun. C'est la raison pour laquelle beaucoup de francophones, moi j'ai mes 2 derniers enfants qui sont carrément anglophones. Il y a beaucoup de parents qui ont migré dans ce système-là. Il y a même beaucoup de parents qui ont inscrit leurs enfants dans ces écoles-là, dans des internats, à Buea, à Libé. En réalité, donc, beaucoup. Il y a l'un des panélistes qui avait l'habitude de le dire, Maître Biliga, qui est parti dénicher, sortir ses enfants de ce, j'ai failli dire, de ce terrain ou de ce terreau fertile de terrorisme, d'embrigadement pour les ramener à Douala. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux à avoir fait cela. Donc je crois que s'ils ont compris, je dirais que mieux vaut tard que jamais, parce que cela fait quand même 3 ans. 3 ans que le gouvernement camerounais s'est essayé. À l'époque, c'était le ministre des Enseignements secondaires, Galabibé, qui est descendu sur le terrain. Il a ramené des fortunes diverses. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famé-Nongoye, également allé. Beaucoup d'autres membres du gouvernement ont essayé, mais les choses n'ont pas suffisamment évolué. Aujourd'hui, s'il y a une sorte de dégel, on ne peut qu'encourager, on ne peut que féliciter, on ne peut qu'acclamer cela à demain. Il se trouve malheureusement que ce son de cloche est diversement interprété au sein de cette communauté-là, parce que d'un côté, il y a, César l'a dit tout à l'heure, il y a une bonne frange de Camerounais vivant à l'extérieur qui estiment que il n'est pas possible de penser à une rentrée scolaire dans les parties anglophones du Cameroun, alors que, il a dit avec beaucoup de force et de conviction tout à l'heure, alors que leurs enfants fréquentent en toute quiétude. Ils célèbrent les diplômes des leurs, sans coup férir. Mais le pauvre Camerounais qui vit au nord-ouest, au sud-ouest, n'arrive pas à envoyer son enfant à l'école. Pourtant, il l'estime, il souhaite que cet enfant-là, qui est le fer de lance de la jeunesse camerounaise, viendra le remplacer ou viendra l'accompagner, l'aider dans ses vieux jours. Parce qu'un enfant que tu formes, nous qui sommes parents, on espère quand même que dans nos vieux jours, ces enfants prendront notre relais et continueront le travail que nous avons si bien commencé. Alors, si on n'est pas capable de les éduquer, si on n'est pas capable de les enseigner, de les former, cela pose un gros problème. Donc, vivement que ces compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que l'école est un droit fondamental, garanti même par la Charte africaine des droits de l'homme, les conventions internationales ratifiées par le Cameroun, et même les lois camerounaises garantissent l'école. Il se trouve malheureusement, et c'est ce qui est malheureusement à déplorer, que ces écoles ont été détruites. Il y a une commission qui a été créée, la commission pour l'État-son, je préfère l'appeler ainsi, du ministre pour l'État-son, qui était censée, en principe, reconstruire. Mais reconstruire quoi? Parce que la crise n'est pas encore finie.
il y a encore des germes de cette crise qui continuent à perdurer. Vous avez écouté tout à l'heure, rentrer oui, mais à la différence que le lundi doit quand même être respecté et l'école peut reprendre mardi et les autres jours. Non, il faut que l'on aille au-delà. Il faut construire véritablement et les cœurs sont encore meurtris. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le leur. Du fait parfois de l'armée camerounaise, du fait parfois des sécessionnistes, il faut penser ces plaies. Fallait-il, d'aucuns ont parlé de commission vérité et réconciliation, en fallait-il véritablement, est-ce que le grand dialogue national a-t-il réellement porté les fruits? Beaucoup de personnes restent assez dubitatives là-dessus parce que la reconstruction se pose encore. Le problème de la reconstruction se pose. Les écoles qui ont été détruites n'ont pas été reconstruites. Il y a ce travail qu'il faut mener. Les enseignants même qui sont partis, beaucoup sont parce que revenus. justement, beaucoup disent que on a beau dire aux gens de revenir, on la garantie que leur sécurité sera préservée. Ces enfants qui reprennent l'école, c'est pour ça que j'ai tenu à les saluer tout à l'heure, même ces enseignants-là qui ont eu le courage d'aller, de braver ces interdits-là. Je crois que ces gens méritent d'être félicités, encouragés, parce que jusqu'à preuve de contraire, le nord-ouest et le sud-ouest continuent de faire peur. Il y a eu une rentrée. Est-ce que l'hymne national, vous l'avez suivi tout à l'heure, a été chanté avec entrain? Je doute fort. Est-ce que... Non, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais c'est ensemble. C'est ensemble que nous devons garantir l'avenir du Cameroun et cela passe nécessairement par l'éducation de tous les citoyens. Donc, je continue à encourager cette initiative. Ok. Justement, en parlant de cette initiative, je veux savoir l'impact. Comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, Tshisekou, Mancho BBC a appelé à Back to School l'année dernière. Il reste en prison. Tshisekou appelle cette année, il est en prison. Qu'est-ce qui vous fait rire? Serge Alain, Monsieur Kogne it clearly, and even my colleague said it clearly. Thierry Nyopé? Yeah, you know, the principal problem is not to be brandishing that people should go to school or not. There is something I said before now, Serge. If I see there and I say people should not go to school, then I'm more than a wizard. Jomo Kenyatta once said, an illiterate is more dangerous than a wizard. You understand? It means that the people we have today are not going to school. In 10, 15 years will be more dangerous than those who have taken arms in the Northwest and the Southwest. It means that we have always said that children should go to school. But the issue is the field, the environment. So let us be honest. A majority of ministers, governors, and politicians who go to the Northwest to talk, how do they go? Why can they not go? You cannot be telling me, go to school, send your child to school, and the way you come in an armored car. It means that you're like deceiving. It's like if you're playing with people's lives. If you want people to go back to school, if you're really encouraging people to go back to the Northwest and the Southwest, then you as a minister, when you are going, don't end in Ayaba Hotel. That's something I told you here. Ayaba is not Northwest. It's in the Northwest. But it is, we are saying that when you want to do something, go to the nooks and crannies. You don't go and end in Ayaba Hotel, and then you come back to Yaoundé. You say, le message est passé. Quel message? À qui? Au gouverneur? That's the question. You don't come, you go with armor car, and then you're deceiving one poor guy who maybe just F and said, or ENS yesterday, who is still maybe in his first year of career, and you're telling him, because some of them were not even fortunate, they send them to very funny areas. Says, do you know that there's something I said here? Before now, the transport from Misaje, or rather from Bamenda to Misaje, Onkame, where even Honorable Ngala Gerard is, used to be 3,500. You know how much they pay today? 18,000, 20,000 francs. That's the transport. I'm saying evidences. That's the transport. From Bamenda to Nkambe, where Honorable Ngala is 20,000 francs. But they used to pay 3,000 francs, 35. That's an area master. I went to school. Pourquoi? It is simple. There are areas where you must settle. It's clear. When you lost a family member, I'm saying these things openly. It's not as if I have any, because you know I live in a country. Quand tu dis trop la vérité, tu es un séparatiste, c'est ça. They don't want the truth. Now, says, do you know that when you lost a family member in the Northwest and the Southwest, before you can go and bury that person in that area, you need to negotiate? Those are things, as journalists, we investigate and it's clear. A colleague or a friend of mine who is in Susan lost the brother, and before the family had to go, they paid 450,000 francs to certain people. And I was like, why? Rich people.
separatists, of course, because they tell you, you cannot come here. They call it a development, something like you need development field. That they are the ones who take care of the field. Says, if the government really says that they have the army, because it is very clear, I've said it on every platform and every day I'm here, that the problem in the Northwest and the Southwest cannot be solved through the gun. Never. You cannot solve that problem by killing people. If not, we'll see where you are. And it's 4 years already. I remember that says, I think 2 years ago when you brought me on this platform, I said it. And we are 2 years inside. But you cannot solve what is constitutionally clear through the gun. It is very simple, because the consequences are there every day. The government keeps bringing cosmetic solutions. They have brought Bamenda Clean. Do you know that those who are in the Southwest are already like anticipating that they'll bring Southwest Clean too? It's been normal. Look at the Boya Clean or Southwest? Boya Clean. Look at the consequences of Bamenda Clean. What is a result? Nothing has come out of it. The issue is, like my elder brother was saying, the problem in the Northwest and the Southwest, everything that they're doing, you asked me a very good question. Mancho BBC, the coffin revolutionist, Mancho BBC last year launched a back to school. Do you know how separatists tapped him? That he has been bought over. Yes. You see? Yes. Say that as he's in prison, he has been compromised, and that nothing should be heard. And it is during those periods that the Mancho BBCs and the Sisikos were calling for back to school, that the separatists in the diaspora impeached them. They said, okay, you are no longer for us, you can no longer speak for us. That's where Ayabacho Lucas now and then the Chris Anos took over the whole show. Because to them, since these people are in prison, they believe that you cannot speak honestly in a dungeon. So it means even some of these people are even calling for back to school. The issue is, how credible are they in front of the people? Because it's credibility. C'était ça ma question. That's your question, says. How credible are them? If you are here today, if people are watching Equinox every evening, I think maybe it's because of the way you struggle to put it. It means that you have a kind of a credibility in front of the people. You have a visibility. That is why even at times when you're not the one presenting, let's be honest, there are some people who feel that no, since a passage along, it's like that. It means that you have struggled to create an image. Now, those who are calling for back to school, Mark Barita is not in Cameroon. You cannot stay in America and you risk the life of somebody who is in Cameroon to go to school. They don't function like that. You cannot stay in Canada and you tell people go to school. Mais vous faites donc également le reproche à ceux-là qui sont de l'autre côté, que non, ils sont avec les enfants. Maintenant que ces mêmes personnes demandent aux enfants pourquoi vous leur faites encore un procès. That is not the problem now. The problem is that the terrain is not good. If the Germans were defeated in Cameroon, or if the Germans resisted the war for 2 years, from 2000, or rather from 1914 to 1916, one of the reasons that made the Germans to resist for long is the fact that they had the mastery of the terrain. It means that they knew certain places where they could hide, whereas the English people, or rather the France and Britain, did not actually have that mastery. Said some of us go to the field every day. Okay. We know the reality in the field. The problem, like he said, I want to really buy his idea again. Right. If the government feels, as that was said in Yaoundé, manipulate people because you create the what is the Reconstruction Commission. Those who are in charge of Reconstruction, Paul Tasson, when last did he go to his own village where he comes from? The mayor of Kumbu, John Donatus, he has been mayor for 21 years in Kumbu. But when the crisis started, he would have still won. He knows the consequences. He said he's not going for mayorship. Okay. He backpedaled. You cannot be carving the same people who to an extent have lost credibility in front of the people, and you're forcing them to the people. It's not how it works. Merci à vous. Emmanuel Kouyé, on vous comprend, hein, vous restez sur, vous dites qu'il faut résoudre d'abord le problème. Mais est-ce que vous pensez que lorsque des gens comme Mark Barita, Eric Tato, Sisikou Ayouk lancent quand même cet appel-là, vous négligez ça? Bon, il lance l'appel. Hein, je crois que peut-être il lance l'appel tout en sachant que ça ne va rien donner. Hein, il lance l'appel, c'est pas maintenant qu'il fallait lancer l'appel. Il fallait lancer l'appel quand c'était possible. Il lance l'appel à quel moment? Et puis, non, l'année passée, Mancho BBC a lancé l'appel. Oui, mais quand ils peut-être qu'ils se sont eu un effet. L'appel n'a pas eu un effet l'année dernière. Les gens, les sécessionnistes ont continué à résister. Ça veut dire qu'ils ont refusé d'écouter cet appel-là. Et j'ai entendu tout à l'heure César dire que M. Biya est un mendiant de la paix. Mais quand on mendie ce qu'on n'a pas, et on mendie ce qu'on ne peut pas avoir,
Quand vous mendiez quelque chose, ça veut dire que non, pas seulement vous n'avez pas, mais vous n'avez pas les moyens d'avoir. Alors, c'est eux qui sont chargés, c'est son gouvernement qui est chargé, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité des hommes et des biens. S'il ne peut pas nous donner la paix, qui doit nous donner la paix? Il ne peut pas dire qu'il est mendiant de la paix. S'il est mendiant de la paix, alors je m'interroge. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas lui qui va nous amener la paix dans le nord ou le sud-ouest. Il faut qu'il soit capable de nous dire, je vais trouver une solution à la paix dans le nord ou le sud-ouest. Et puis, pour revenir au problème, parce que quand il y a un fait, il ne faut pas rester seulement sur le fait. Quand le président est allé en France, je crois que c'était à Lyon, quand on lui a posé la question, Mo Ibrahim lui a posé la question, non, je crois que c'est Mo Ibrahim. Mo Ibrahim. Il a dit que les anglophones étaient 20%, nous étions 80%. Il a dit ça. Et le principe était de les ramener dans la République. Les assimiler, c'est le mot qu'il a utilisé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe là, en réalité, ce n'est pas M. Biya lui-même qui est à l'origine de tout ça, c'est les Français. Puisqu'il écoute ce que ses maîtres lui disent de faire. Nous voulons un président qui va dire aux Français, non, je ne veux pas vous écouter, j'appelle mes frères, je cause avec eux. C'est ça le blocage. Ça. Et tant que nous n'allons pas avoir un président de la République qui peut dire aux Français, laissez-moi tranquille, je ne suis pas d'accord avec vous, j'appelle mes frères, je cause avec eux, on règle le problème. Parce que les Français sont en train de vouloir résoudre le problème du nord et sud-ouest comme ils ont résolu le problème de l'UPC. Quand les UPCistes ont réagi, ils ont dit couper les têtes, il faut tuer les Ounioubé, il faut tuer les Wandé, il faut machin. Ils ont essayé de décapiter les gens, ils ont brûlé partout. Et puis après, ils nous ont créé des villes en bordure de route. C'est pour ça que quand vous allez partir d'ici vers l'ouest, vous trouvez Loum, Yombe, Benja, Banga, Manto. Vous trouvez tous ces... C'était des campements. Ils ont pris les gens dans leur village pour les entasser en bordure de route. Et ça a donné ce que ça a donné. Ils croyaient, et ils continuent à croire qu'on peut résoudre par la force, et puis intimider les gens comme ils ont fait pendant l'indépendance, et puis amener ces gens-là. Or, ils oublient une chose. À l'époque, les UPCistes n'avaient pas une diaspora qui les soutenaient comme les Mancho, comme les Ayabacho et tous ces gens-là sont en train de soutenir ceci. Les données ont changé. Alors, il ne faut pas que les Français nous emmerdent. Parce qu'on va mettre tout ça sur la tête de M. Biya. Mais Biya, lui, il est, comment dirais-je, un fonctionnaire français. Qui a son poste. Oui. Non. Oui, on ne va pas vous laisser dire ça. Je regrette. Non. On ne va pas vous laisser dire ça. Dites ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que lui, il a dit. Et quand il a fait son grand dialogue, il est venu, il a dit en France que je suis venu rendre compte au président du grand dialogue national. Non, pour le grand débat. Comment vous l'avez appelé ça? Il a dit débat. Le grand débat. Alors, il est allé le rendre compte. Nous, au Camerounais, lui n'a jamais parlé de ça, il ne nous a pas rendu compte. Mais il a rendu quand même compte là-bas. Alors, vous voulez que je dise que quoi? Donc, je dis, pour le président Biya même ne me gêne pas. Ceux qui me gênent sont des gens qui sont derrière lui et qui le mettent dans une posture où il ne peut pas se déterminer à régler ce problème. Parce que je crois que lui sait ce qu'il faut faire. Mais il n'a pas les mains libres pour le faire. Alors, vous allez maintenant nous amener des histoires du genre, on va aller à l'école et tout. Mais je voudrais même vous dire qu'il faut faire très attention. J'ai suivi encore sur Facebook une communication d'Ayoub Tabé qui parle de l'autodétermination. Et quand les gens parlent de l'autodétermination, il faut faire très attention. Ouais. Ça veut dire que le discours que nous tenons ici n'est pas le discours qui tient là-bas. C'est ça. Nous les appelons les sécessionnistes, les séparatistes. Ils nous appellent l'armée d'occupation, le colonial master. Et nous appelons ce que nous voulons ici, ils appellent ce qu'ils veulent là-bas. Alors il faudrait qu'on arrive à nous rapprocher et qu'on tienne le même langage. Parce qu'on ne peut pas nous expliquer qu'il y a 4000 morts là-bas et que le RDP nous dit qu'ils ont pris toutes les mairies, ils ont gagné tous les sièges députés, c'est eux, donc on les aime trop là-bas, ils sont beaucoup aimés et tous les gens du nord-ouest et du sud-ouest ont trouvé que c'est le RDP qui doit les représenter à l'Assemblée. Vous voulez dire ça à qui? Qui peut écouter ce genre de choses? Non, il faut que les gens cessent de faire la politique de l'Autriche. Parce que ce qui est fait là, c'est la politique de l'Autriche. Personne ne veut adresser ou bien le vrai problème. Oui. Et tant que vous allez continuer à faire ça, nous allons faire 1000 ans de guerre. Et puis sachez une chose, quand ça va être excessif, des étrangers vont entrer dedans. Et nous n'allons plus rien contrôler. Donc, de grâce, il est encore temps pour nous de dire à nos frères, venez, on s'assoit. Vraiment, 4000 morts, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et appeler les commanditaires de cette affaire. Et on les connaît. Quand on est allé les arrêter au Nigeria, on est venu les mettre en prison ici. J'ai suivi un professeur dire qu'ils sont dans la sauce. L'affaire est finie. On a arrêté. Mais depuis qu'on les a arrêtés, on a mis en prison. Ça a plutôt aggravé le problème. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas. Donc, s'il est établi que c'est les actes qu'on pose qui créent ces problèmes, que les pyromanes comprennent qu'ils ne peuvent pas devenir sapeurs-pompiers, ce n'est pas possible. Et qu'ils comprennent qu'il faut absolument qu'on identifie ces gens-là et qu'ils se mettent assis avec eux. Parce que je continue à dire qu'ils n'ont rien compris du sujet. Et pour ma part, je ne sais pas où on va aller. On commence à nous dire les gens sont allés à l'école, il y a 10 personnes qui sont allées à l'école et tout ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes au sujet, cher monsieur.
C'est zéro. Aller à l'école, pour moi, vous êtes hors sujet. Vous ne pouvez pas continuer à mettre les militaires partout et tout ça. Les gens sortent de chez eux, ils travaillent sur des cadavres et tout ça. Vous dites que les gens sont ils vont faire quoi à l'école? Quelle école d'abord? Ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de cahiers, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont même pas de salle de classe. Vous dites qu'ils vont dans quelle école? L'école là où Paul Tasson nous a dit qu'il le construit. Je voudrais vous dire, Monsieur Paul Tasson doit retenir que lui-même nous a dit que le programme économique du Cameroun a échoué. Il est venu nous le dire. Le 23 et le 24 janvier 2020, ils ont fait une réunion pour dire que le programme économique, le DSE a échoué, qu'on doit entrer en deuxième phase à partir du 1er janvier. Et qu'on doit maintenant écrire notre programme. Ils ont dit que le DSE est obsolète, donc on ne doit plus parler du DSE. Et ils ont dit qu'ils vont écrire notre programme qui va partir de 2020 à 2027. Et ils étaient prévus que le Cameroun devait être un pays à revenu intermédiaire de la tranche haute en 2027 et que de 2028 à 2035, on devait être un pays développé, industrialisé. Maintenant, on a raté la première phase de 10 ans. Maintenant, ils disent qu'ils vont inventer un autre programme. On attend le programme jusqu'à aujourd'hui. Ils ne nous disent pas où ils nous amènent. Et il veut reconstruire Nord-Ouest. Il n'a pas un radis, il n'a pas un franc. Le Covid-19 est venu ravager le peu qu'ils avaient. Maintenant, ils nous sortent des choses qui n'ont pas de tête. Est-ce qu'ils ont même frappé un parpaing là-bas depuis qu'ils nous racontent qu'ils sont en train de vouloir construire? Ils n'ont pas d'argent pour le faire. Il faut qu'ils arrêtent. Ok. César, rapidement. Oui, Serge Alain, je pense que la thématique de ce soir est assez importante. Il faut le rappeler. Le droit à l'éducation est inaliénable. Donc, on ne pourrait, en dépit des querelles politiques dont nous pouvons avoir, je pense que ce que la société camerounaise veut, ce que les populations du Nord et du Sud veulent, c'est de pouvoir bénéficier d'une éducation qui pourrait les permettre de pouvoir être concurrentiels à tous les niveaux dans notre société. L'autre deuxième aspect est de pouvoir souligner que nous n'allons pas faire la fine bouche par rapport au système éducatif anglo-saxon. C'est un système éducatif aujourd'hui, quand vous regardez dans les grandes villes qui sont par exemple Douala, Yaoundé, vous constaterez que 90% des parents francophones veulent envoyer leurs enfants dans le système anglophone. Ce qui est le cas pour moi sur ce plateau, Thierry l'a dit tantôt, et je pense que c'est ce qui est le cas pour la majorité des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Donc, nous n'allons pas pouvoir faire de la fine bouche par rapport à ce système éducatif qui a fait ses preuves. Lorsque vous allez dans une ville comme Boya, Limbé, vous avez de l'admiration sur le plan structurel, sur le plan de l'organisation, sur le plan comportemental même des populations qui constituent ces localités-là. Je pense que notre pays bénéficie de cette mixture, de cette homogénéité de ces populations qui arrivent à être cette interculturalité qui s'installe, ce brassage interethnique, interculture qui suscite l'admiration de ceux-là qui veulent détruire le Cameroun. Donc il faut pouvoir souligner par rapport à la fourniture, par exemple, des manuels scolaires. Le gouvernement, avec, je pense avec la collaboration de l'ONU, quelque chose comme ça, a mis à disposition gratuitement la fourniture des manuels scolaires dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est effectif, ce n'est pas qu'on va le faire, c'est effectif. Donc je pense que les citoyens de ces deux zones-là bénéficient du manuel scolaire gratuitement. Quand je l'ai dit, je voudrais tout simplement rappeler à l'aîné Kounié que, rapidement, en dépit, c'est l'heure du journal. En dépit de tout carré politique, il faut savoir raison garder. Je pense que, oui, il y a des problèmes. Merci César, on revient après le journal parce qu'il a dit là, Cédric, bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous présenterons l'ambiance de la rentrée scolaire dans plusieurs villes du Cameroun. D'abord, un regard sur la rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rentrée sur fond de journée déclarée ville morte dans plusieurs régions et localités anglophones. Vous verrez comment très peu d'enfants se sont rendus dans les écoles pour assister au premier cours de l'année scolaire en 2020-2021. Dans le reste du pays, d'autres problèmes se posent, notamment l'expérimentation du système du mi-temps scolaire, les effectifs pléthoriques et les difficultés de respecter les mesures barrières au regard du manque d'aménagement spécifique qui était attendu dans plusieurs établissements scolaires publics au Cameroun. Nous ferons le point
dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un déraillement d'un train marchandise survenu à Ezeka. L'entreprise Camrail a fait le point sur la situation et vous verrez que près de 400 mètres de voies ferrées sont désormais hors circuit, fait savoir l'entreprise Camrail, et les causes de ce nouveau déraillement restent encore inconnues. Nous en parlerons dans quelques instants. Et au moment où la CEMAC peine à implémenter ses réformes, elle recherche 1400 milliards de francs CFA pour financer 10 projets intégrateurs de la sous-région. Elle est en train de faire les yeux doux aux bailleurs de fonds réunis dans un forum international de financement des infrastructures en France. Quels sont les atouts de la CEMAC et les difficultés qu'elle rencontre pour attirer davantage les investisseurs? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie. Equinox Soir, retrouvons-nous dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Mais avant cela, tout de suite, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Prince Joël Moukage, Honoré César Ngomo, Thierry Nyopin et Emmanuel Kounié. Emmanuel Kounié, rentrée scolaire, le ministre a lancé dans le département d'Union ESSO. Oui, le ministre était dans le département d'Union ESSO et tous les ministres étaient en territoire francophone. J'aurais bien voulu qu'un ministre aille dans le nord et le sud-ouest pour voir comment la rentrée se passe. Parce que quand ça se passe comme ça, une fois de plus, les gens du nord et du sud-ouest pensent qu'ils sont plus ou moins mis à l'écart. Ils ne sont pas pris au sérieux parce qu'il fallait que les ministres aillent peut-être au nord-ouest ou au sud-ouest, ou même à Boya ou à Limbe pour pouvoir, n'est-ce pas, constater que c'est très compliqué. C'était une journée villemante, Emmanuel Kounié. Oui, mais il faut y aller, puisqu'on nous dit que la rentrée scolaire, c'est là sur l'étendue de tout le territoire. Et puis les ministres se cantonnent en zone francophone. Bon, il y a lieu de s'interroger. On s'interroge, on se demande exactement ce que ces gens ont dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Exactement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puisqu'on nous dit que la rentrée scolaire doit avoir lieu partout, il fallait que les ministres, au moins, nous prouvent que nous sommes traités de la même manière. Mais ça n'a pas été le cas. Et moi, je m'interroge. Et puis, on s'est rendu compte qu'ailleurs, on parle de mi-temps. Et je dis que je ne comprends pas. Parce qu'il y a déjà des établissements qui ont les groupes 1, groupe 2. Non, on y arrive, Emmanuel Kounié. On va parler de mi-temps tout à l'heure. D'abord, Honoré César Ngomo, le ministre qui est resté, qui est allé en Balmayo. Comme dit Emmanuel, est-ce que pour vous, Emmanuel César, vous auriez aimé voir Madame Nalova du côté de Limbe, bien Kambé, bien Messadier? Toujours est-il qu'il aurait fallu qu'elle soit quelque part. Mais je note dans ce reportage que du côté du nord-ouest, nous avons vu une jeune fille s'exclamer que elle veut retourner à l'école. Oui. Et c'est ce que je voudrais retenir ce soir. Nos filles, nos fils, nos compatriotes, nos frères et nos sœurs veulent retourner à l'école. Et c'est ce en quoi s'emploie l'État du Cameroun, afin que ses fils et ses filles retrouvent l'école. Quels qu'en soient les moyens, il est important que les uns et les autres... Qui pourrait rassurer en cette journée du 5 octobre que le ministre des Enseignements scolaires? Oui, le ministre est un élément de cette chaîne, mais le premier élément, c'est les parents que nous sommes, c'est les citoyens que nous sommes, c'est les forces de maintien de l'ordre de notre pays, c'est des agents, c'est les enseignants de ce pays, parce que si on a des élèves et qu'on n'a pas d'enseignants, cela ne vaudrait pas la peine. Je pense que nous sommes tous interpellés pour ces cris-là de cette jeune fille dont nous avons suivi à Monde Vision. Je veux retourner à l'école. Donc, à ce vœu, je voudrais tout simplement supplier toute la communauté éducative et nous, les parents qui constituons cette nation, de pouvoir comprendre le vœu, les pleurs de cette jeune fille qui interpelle chacun d'entre nous sur ce plateau. Il n'est question de pouvoir chercher la petite bête. Mettons tous les moyens en œuvre pour que ces jeunes, ces compatriotes,
ses filles et fils retournent à l'école parce que l'éducation n'a pas de prix. Et aujourd'hui, ne perdons pas de vue que cette journée est une journée spéciale. Si je m'exprime sur ce plateau, c'est parce qu'il y a des enseignants qui ont mouillé le maillot pour pouvoir me permettre, en une heure comme celle-ci, en une période comme celle-ci, je puisse m'exprimer devant des millions et des millions de téléspectateurs. Et chacun de nous à la maison devrait comprendre ce cri de détresse parce que je suis très interpellé. Quel que soit le lieu où ce soit retrouvé, le milieu de l'enseignement secondaire, ça importe peu. Ce qui est important, c'est de retenir le message. Qu'est-ce que Equinox ce soir retient ce soir? C'est que la jeunesse camerounaise veut retourner à l'école. Et mettons-nous, associons-nous aux pleurs du nord-ouest et du sud-ouest qui ne demandent qu'à retourner à l'école. C'est pas l'État qui détruit les écoles de ce côté-là. C'est pas l'État qui décapite des compatriotes de ce côté-là. C'est pas l'État qui empêche les citoyens d'aller à l'école de ce côté-là. C'est les compatriotes certainement qui ont perdu la raison, mais la main leur est tendue au niveau de l'État, au niveau des institutions, de pouvoir rejoindre la raison. Permettons à nos fils et filles de retourner à l'école et pour un avenir meilleur pour notre nation. Voilà, Thierry Nyopé, cette image, elle vous dérange, ministre, dans une zone, on va dire, calme? Je crois que Est-ce que le symbole aurait pour vous été qu'on voit Madame Nalova du côté soit Limbé ou à Bouya ou à Bamenda même? Je crois que aujourd'hui, vous m'avez écouté durant toute la première partie. J'ai pratiquement, César est revenu de long en large sur ce que j'ai dit et je continue à le souligner, à le marteler. Il est important que les enfants regagnent le chemin de l'école. C'est fondamental. Nous, on l'a fait dans les autres régions du Cameroun. Il fallait également que cela se fasse ailleurs. Mais je ne partagerai pas entièrement son avis parce que à reléguer le ministre au second rôle, au second plan, pour moi, est assez réducteur. Parce que quand on parle de rentrée scolaire, il a commencé son propos à l'entame de cette émission par un symbole, l'enseignant. Justement, le ministre, que le ministre est le symbole de l'éducation, surtout dans le secondaire. Quand on parle d'enseignement secondaire, je crois que cela aurait été un symbole de voir le ministre de l'éducation de base, que de le trouver aux côtés d'une entreprise citoyenne, entre guillemets, en train de... On aurait souhaité le trouver ailleurs, sur le terrain de l'action, que de trouver le secrétaire d'État aux enseignements secondaires sur un terrain moins glissant que celui du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que, pour moi, en termes de symbole, ceux qui ont planifié cette rentrée scolaire, parce que la date du 5 octobre n'a pas été planifiée par les parents. Elle aurait été le 6 octobre, elle aurait été avant le 5 octobre, que les parents n'auraient rien dit autour de cette rentrée scolaire. Les parents se seraient simplement pliés. C'est elle et certainement le ministre des enseignements, le ministre de l'éducation de base qui se sont assis pour planifier cela. Donc, en termes de symbole, ce sont des valeurs qu'il fallait mettre au devant, César. Ça me peine. Parce que quand on demande, nous, sur ce plateau, d'envoyer des enfants à l'école, dans le nord-ouest et le sud-ouest, nos enfants, moi j'ai accompagné les miens ce matin à l'école, ils sont à l'abri de ces attaques, de ces meurtres, ils sont à l'abri de cette décapitation. Je ne dis pas que le danger est totalement écarté, ça peut arriver. Même étant dans le littoral, même étant dans le Vori ou du côté de l'arrondissement de Douala 5e, ça peut arriver, mais en termes de probabilité, elle est presque nulle. Par rapport à ces enfants qui ont battu le macadam pour aller dans ces conditions-là, je crois que ce symbole aurait été important. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On ne va pas passer le temps à pleurnicher là-dessus. Le plus important, c'est que les parents comprennent que leur avenir, l'avenir, parce que notre avenir, nos enfants sont notre prolongement, qu'on le veuille ou pas. Il faudrait pour cela que ces enfants aillent à l'école. Donc je continue à prier. Ces gens qui continuent à rester terrés dans des coins obscurs, dans des forêts encore inexplorées jusqu'à présent, qui continuent à constituer cette base arrière du sécessionnisme, de revenir à la raison et de comprendre que
c'est l'avenir de leurs enfants qu'ils détruisent d'une manière ou d'une autre. Ok. Parce que ce sont leurs enfants, ce sont nos enfants de manière holiste, mais c'est d'abord les leurs. Donc il faudrait qu'ils commencent à penser à cet avenir-là et qu'ils, peut-être pas qu'ils déposent totalement les armes, c'est notre choix, qu'ils déposent totalement les armes, mais qu'ils tentent d'autres approches, qu'ils expérimentent d'autres approches pour que la paix, de manière résolue, revienne au nord-ouest et au sud-ouest. Benjamin Moukage, sur cette présence du ministre des Enseignements secondaires à quelques kilomètres de Yaoundé, en Balmayo. Serge, it goes to tell you that the government is still not taking certain things very serious. I'm saying so because, like you asked the other panelists, it would have had more impact if the minister was seen maybe in Kambe. It would have had more impact if the minister was seen maybe in Akwaya, in Abonshe, in Balangi, in Ekiliwindi. Even in Bonduma, in Moliko. Thank you, sir. Yes, in Boya. Yeah, it would have given the... She knows the town very well, Boya. Malova Lyonga was my vice chancellor when I was in the university. It's her home. I know her. So I think that it would have given more impact to not only the Cameroonians, but the international community. First of all, it would have shown, I was expecting that maybe we would have seen her maybe in Ekiliwindi or in Teke. Because take it or leave it, there is something I used to tell Cameroonians, and I want to say it here again, that there are areas that are inaccessible for those of the government. You don't go there. It means there are areas that certain persons of, let me put it, the separatists have already carved that this is our territory. Now, it would have given more impact. Non, on dit donc que si c'était même rendu à Boya, Moliko, à Bonduma. Yes. And say, do not forget that even when the crisis started in 2018, most people were like envisaging that the president will go to either the northwest or the southwest to launch his campaign. But we saw him do that in the north. You cannot keep running away from an area you claim you master. If you really master that area as you claim you master it, why not go there? Why is the north and the southwest a no-go area? No. Because when each minister, when they talk, is always la situation est très calme. If the situation is really that calm, why are you not going there? Because the truth is, in the northwest and the southwest edge, I've said it in the first part of the program, and I'm still saying it again, that those who have been trapped there, one, is those who don't have either relations in the other 8 regions of Cameroon. Because they want to leave, okay? But the issue now is, when you look at what is going on now in Cameroon, do you know there are people who say in bars on a salary of maybe 10,000 or 15,000? Why? Because they just need a place to keep their head. Do you know there are places, I said, if you go to Bonaberi, there are rooms, one room, that somebody who is maybe in a rich person who comes from 2 of these areas goes to rent a small room for maybe 15, 20,000 francs and brings all his family members like 30 in one room. And the truth is, let's be honest, that you cannot live comfortable in a place that is not your own. These people are people who have been maybe used to burning their normal cocoa in the morning and eat with their red oil. They are okay with it. But when you transfer them and you keep them in an environment where they don't master, because the first aspect of mobility is the fact that you need to create new friends. It takes time. Yes. You need to get adapted to the environment. It takes time. For you to get a job, it takes a lot of time. And do you know that I listened to somebody somewhere in a school, the principal told the teachers he's giving each teacher more than 35 hours for a week. And they tell you on the salary of 40,000 francs. And they tell, when you say you don't want to, they say, mais vous partir, les gens de hockey cherchent le travail. Why? Because teachers were teaching, for instance, maybe in Somerset, no publicity for the school, maybe in Our Lady, in Moya, in all those schools, they have left Serge. Yeah. Where are they? They are in Douala, somewhere in Yaoundé. So bosses now are using it as an advantage. They know that there is somebody there who wants to work even for 5,000. So when Prince, who has a CV, comes and wants to say, okay, if you don't give me 150,000, I will not work. They say, you go, they bring another person. Okay. So, and I keep saying that, Serge, it is high time we accept, like he was saying, the first thing that we have in Cameroon as of now is that the government is still to accept that there is an Anglophone problem. The government is still to accept that all the methodology that are put in place has failed. Because all has failed. There is no result. Call it whether Grand National Dialogue, call it whether special status,
Call it whether decentralization, give it any name, any connotation, it has failed. Okay. When you say you're giving decentralization and we want to give 20 chiefs in the northwest and the southwest, what criterion is used to Merci. select a chief? Voilà, c'est un autre débat, on va revenir là-dessus. Emmanuel Kounia, vous avez un problème avec le système mi-temps. C'est quoi votre problème? Oui, mais je voudrais dire qu'il y avait déjà des établissements qui faisaient la mi-temps. Il y avait le groupe 1, groupe 2. Oui. Alors maintenant, on leur demande de faire la mi-temps. Je me demande s'ils feront 4 temps maintenant, je ne sais pas comment appeler cela. Les gens vont commencer de 8 heures à Dans 10 les heures. écoles publiques, hein, il y avait... Moi, je crois que... Et aucune salle... Moi, je ne pense pas que les salles de classe nouvelles ont été construites. Et on est en train d'aller à la mi-temps. Moi, je suis très embêté quand je vois comment est-ce que notre pays est en train d'être géré par des gens qui veulent tout simplement contenter les autres, etc. Moi, je suis très embêté. Et je voudrais dire quelque chose. J'ai entendu César dire que certains compatriotes ont perdu la raison. Il faut éviter ce genre de propos. Quand les gens posent des actes, au lieu de dire qu'ils ont perdu la raison, parce que vous dites qu'ils ont perdu la raison par rapport à vous-même. Ils ne sont pas devenus subitement des fumeurs de chanvre ou de fous. Il faut leur demander pourquoi est-ce que vous posez tel acte. Un monsieur comme Ayoub Tabé a travaillé ici à la Sonnelle, physiquement nous l'avons tous vu. Et il est arrivé à la Sonnelle, je connais quelqu'un qui travaille là-bas avec lui, il a été arrivé à la Sonnelle, recommandé par la présidente de la République, sur une liste de 12 personnes, on a recruté. Et quand les Lions jouaient, quand l'Embouma marquait les buts en 2000, il était parmi les gens qui achetaient à boire et qui étaient très contents de la victoire. Après, on l'a affecté en Gaoundéré, là il a perdu on l'a renvoyé et puis on a payé tous ses droits. Mais qu'est-ce qui l'a radicalisé? Pourquoi est-ce qu'il est devenu ce qu'il est? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut lui poser la question. On ne veut pas poser la question, ils ont dit qu'ils veulent la sécession, on ne parle pas avec les sécessions, etc. Comment quelqu'un qui était si attaché à la patrie camerounaise, qui aimait les lions indomptables, peut devenir quelqu'un qui déclare l'indépendance d'Ambazonie? Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il faut l'interroger. Parce que si on ne peut pas l'interroger en disant qu'il est violent, parce que nous-mêmes, il faudrait être conscient de ce que ceux qui nous gouvernent font une violence particulièrement forte. Parce que quand vous dites aux gens, allons aux élections, vous faites le code électoral vous-même. Vous prenez un conseil électoral, vous nommez tous les gens du conseil électoral. Vous faites un conseil constitutionnel, vous nommez tout le monde. Et vous êtes candidat. Il n'y a pas une violence qui dépasse ça. Ça, c'est une violence extraordinaire. Et quand vous faites de telles violences, et vous dites que les gens sont violents, alors on s'interroge. Est-ce que vous-même, vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes normaux? Vous trouvez toujours le mal chez les autres, alors que vous-même, vous créez tous les problèmes du monde et vous pensez que tous les gens vont se coucher et vous allez essuyer vos pieds sur eux. Non, ce n'est pas normal. Ouais. Moi, je dis que ce pays nous appartient à nous tous et que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'ils ont créé des problèmes et qui s'interrogent, un peu qui s'intériorisent, qui se posent des questions. S'ils pensent qu'ils vont forcer, vous ne pouvez pas forcer jusqu'au bout parce que on ne peut même pas résoudre le problème. Même la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a duré 5 ans. 14 et 19. Et après, les gens sont allés à Versailles. Ils sont assis. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mal géré la situation. Et il y a quelqu'un dans cette réunion qui leur a dit, ce que vous avez fait là, John Maynard Keynes, l'économiste, a dit, ce que vous avez fait contre l'Allemagne en disant qu'il doit payer tout ce qu'ils ont détruit, vous allez créer une autre guerre. Il a annoncé qu'il y aura une autre Deuxième Guerre mondiale. Et 20 ans après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est assis à Wall Street. On a fait le nouvel ordre mondial, il y a eu l'ONU, il y a tout ce que vous voulez. Et maintenant, le nouvel ordre mondial nous a permis de faire 55 ans jusqu'à aujourd'hui, ça résiste. Ça veut dire que ça a été bien négocié. Nous sommes en guerre, on va négocier la fin de cette guerre. Okay. Si on ne négocie pas, on va dans le mur. Oui, permettez-moi l'école est montée. César, rapidement, vous répondez. Allez-y. Quelques secondes. J'ai beaucoup de respect pour l'aîné Kouyen, mais je ne voudrais pas laisser passer ce qu'il vient de dire. Allez-y donc rapidement. Nous sommes en monde de vision. Deux interventions. Lorsqu'on valide qu'on n'a pas perdu la raison, lorsqu'on décapite ses compatriotes, lorsqu'on dit qu'on n'a pas perdu la raison, lorsqu'on brûle les écoles, lorsqu'on dit qu'on n'a pas perdu les raisons, lorsqu'on coupe des ponts pour pouvoir séparer des populations des autres, pour pouvoir communiquer, lorsqu'on dit qu'on n'a pas perdu les raisons, quand on est en train, lorsqu'on dit qu'on n'a pas perdu la raison et qu'on se graisse contre ses propres frères, je voudrais savoir dans quel monde on est, monsieur. Samuel Ouazizi. Il est important, monsieur Ouazizi est un citoyen camerounais qui a perdu la raison en collaborant avec ce qui est en train de détruire la nation. C'est ce qu'il faut dire. Et les preuves sont là. Donc, je voudrais tout simplement dire que dans un débat qui se va assez convivial comme celui-ci, nous parlons de l'éducation. Et nous ne pouvons pas venir poser des problèmes politiques alors que
tout ce que les populations demandent, c'est de rentrer à l'école pour Vous une n'êtes journée pas comme sûr. celle-ci. Donc, Toi, je tu voudrais tout demandes, simplement... toi, c'est ce que tu demandes. Oui, c'est ce vrai. que la majorité On a des vu populations, les mamans et c'est ce les- que la Merci, population merci, camerounaise merci, veut. vous avez répondu à Kouyé. Vos enfants sont Merci, à l'école, merci, merci. ils sont en sécurité. C'est pas mon Merci problème. César, je vous en Ça, prie, je vous en prie, parce que c'est l'heure de 100% foot. Bonsoir, c'est Vassi Polit Zangao, au menu, tout à l'heure. Alors tout à l'heure, nous parlerons de cette mise au point du ministre des Sports et de l'Éducation physique après le refus présent de la Fédération camerounaise de football de prendre part à la cérémonie d'installation des membres du groupe de travail ministériel chargé d'assurer la sortie de crise qui prévaut entre la Fédération camerounaise de football et la LFPC. Narcisse Mouelekombi fait savoir à l'Africa Foot qu'il n'y a pas un État dans un État et que l'État va faire prévaloir la force du droit si cet entêtement se poursuit. Nous parlerons également de la préparation des championnats professionnels au Cameroun, mais aussi ailleurs, avec cette bonne nouvelle pour le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, très souvent rejeté par le Parc des Princes. Eric Marcin Choupo-Moting vient de s'engager avec les champions d'Europe, le Bayern de Munich, pour une saison. Alors, comme invité ce soir, Bonaventure John Kep, ancien Lion indomptable, mondialiste en 1990, et Serge Kamdem Kouam seront sur le plateau de 100% foot dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Serge Kamdem Kouam et Johnny Rep dans 100% foot. Dans un instant, rapidement, 30 secondes pour vous, hein, Joël. 30 secondes. Yeah. Vraiment 30 secondes. Yeah, says the issue is all of us, we want school to go back, but school cannot go back when gunshots are heard. Schools cannot go back when the military guides students who go to school. Even if you guide them while on campus, how will you guide them when they are going to their houses? So I think that everything we are saying here is a fact that let the government accept that the different systems that the government has used, I've said it and I'm saying it again, none has proven a result. All has failed. That you always have that Cameroon is a state of law, it's a state of law. If law fails, there's one thing one father told me, Prince, when you want to beg somebody, you don't look up, you put your head down, and possible you need. Let us accept that the different ways, like my elder man was saying, we know very well that the Sisiko Ayub, the Mancho BBCs, Mancho used to work with Abakwa FM in Bamenda. These are guys who just felt that at one time something was not going on well. But if you think that the way you can handle a problem is by creating another problem, Oui. then let us see how they are going to solve it through this way. Ok, rapidement. C'est vrai, Voilà, Thierry Gaffin. oui, c'est vrai que le problème, la crise anglophone, le problème anglophone est un problème éminemment politique et on espère qu'il sera résolu par une solution ou par une décision politique. Mais il ne faudrait pas que l'on s'écarte dans un certain nombre de choses. On parlait quand même d'un sujet assez extrêmement important, l'éducation de nos enfants. Quand on demande qu'est-ce qui a radicalisé Sisiko Ayub Tabé et compagnie, tout le monde sait que c'est un problème géopolitique. Si on rentre dans cette avalanche de questionnement, on vous dirait effectivement qu'il y a des conventions occultes qui mettent le pétrole de Bakassi et le reste, en principe, autour d'un certain nombre d'enjeux, au point où certains espèrent, certains ont cru à un moment donné qu'en passant par la sécession, ils auraient, en tant que président de l'État ambazonien, il aurait quand même des coups de franche pour négocier un certain nombre d'accords avec certaines firmes internationales qui financent généralement le terrorisme. Écartons totalement cet aspect parce qu'on n'est pas en train de parler de cela quand on parle de l'école. Mais si on voulait parler de la crise anglophone, on allait aborder ces aspects, ces questions géopolitiques qui sont extrêmement importantes, qu'on ne peut pas éluder quand on parle justement de la crise anglophone. Pour ce qui est du retour à l'école, c'est un vieux pieux. Il faudrait que nos enfants reprennent le chemin de l'école. On continue à prier, à demander à ces gens qui sont encore terrés chez eux, qui sont encore cachés dans les brousses, progressivement de revenir à la raison et à la société. Ils sont pas, Thierry Gaffin. Nous sommes d'accord qu'il y a des préalables qu'il faut mener. C'est pour ça qu'on dit, au-delà du grand dialogue national, il faudrait que l'État continue à multiplier les actions qui visent à rassurer les populations, parce que ça ne sert à rien. Le droit à l'éducation est un droit inaliénable, mais le droit à la vie est fondamental, est au-dessus du droit à l'éducation. On ne va pas, sous le prétexte de l'éducation, aller au casse-cou. On ne peut pas. Donc il faudrait que l'on soit rassuré, que les conditions sont réunies pour une vie normale au sud-ouest, au nord-ouest. Ce n'est pas encore ça, mais le gouvernement a quand même fait suffisamment d'avancées. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, vous le savez, au niveau de l'harmonisation des cours, au niveau de l'intégration des anciens anglophones. Donc il y a eu des avancées,
mais il faudrait que l'on continue. On ne reviendra pas sur le fédéralisme, sur la décentralisation. Il était question pour nous de parler de l'école. Ok, rapidement, César. Oui, je voudrais tout simplement, à la suite de ce qu'a dit M. Kounié, ces enfants sont à l'aise, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. D'autres, ceux qui sont à Douala, partent à l'école. Ils sont allés à l'école ce matin. Je voudrais tout simplement qu'il exhorte à sa donner plus de parole, qu'il encourage nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à pouvoir aller à l'école, encourager ses parents, c'est tout ce qu'ils veulent. Le reste politique, nous attendons le débat politique pour pouvoir apporter toute l'incrimination. Il est important de passer le message ce soir, appeler les concitoyens, les parents, les filles et les filles du Cameroun à aller à l'école. C'est aussi ça la réelle politique. Merci, cher monsieur. Merci, Joël. Je n'ai pas un mot. Thank you very much for having me, sir. Merci à vous, Manuel Kounié. Merci pour les incantations et les jérémiades de mon ami César. Voilà, c'était dans votre mot. Merci Thierry Yopé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir Carrefour, Cité des Palmiers à Douala.